Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le tuto de la boîte à flemme des frères Weasley. Je vous l'ai présenté précédemment. Alors, c'est la boîte à flemme, c'est une boîte avec plusieurs compartiments. Vous allez voir que je vais utiliser d'autres papiers, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour d'autres choses que sur le thème Harry Potter. Donc pour rappel, c'est une boîte comme ça, donc très grande quand même, hein, 17 par 17, un beau format, avec des boîtes comme ceci, et vous voyez les compartiments là. Alors c'est très simple, hein, le concept en lui-même est vraiment basique et très simple, avec plusieurs boîtes comme ceci. Donc, je vous ai fait la vidéo de présentation avec le matériel utilisé pour cette version là, je vous la remets ici en petit i, vous retrouverez les infos aussi dans la barre de description. Et aujourd'hui on va faire un autre modèle, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais partir avec ce bloc là, je vais faire une petite boîte un petit peu mystique. Moi je vais la transformer en Happy Mail. Peut-être que par la suite, après cette vidéo, je vous ferai une petite vidéo en embellissement, tout ça. On verra bien comment ça se présente. Donc voilà, je vais utiliser le charme boisé. Donc c'est une collection de papier américaine, il y a 48 feuilles. Donc c'est vraiment, j'avais adoré ces papiers. J'ai déjà commencé un petit peu à les travailler. Par contre, ils se plient très mal, il se casse, c'est une catastrophe, c'est juste bon à coller. Donc j'étais un petit peu déçue, ça m'a un petit peu voilà quoi, hein. Donc bon, je vais faire au mieux, je vais réessayer de les plier pour faire les boîtes. Si ça ne fonctionne pas, vous ne m'entendrez pas crier, mais sachez que je vais râler. Donc je vais utiliser ça pour compléter, vous allez comprendre après. Je vais utiliser le papier qui fait mal les yeux, le miroir card, de papier miroir en 12 inches, donc 30 par 30 de chez Craftelier. Donc là, ça c'est le rose gold, hein, vous le voyez. C'est vendu par 15 et en général, c'est en promo à 4,49 € je crois. Et il va vous falloir aussi 6 morceaux, vous voyez, je les ai déjà coupés et j'ai déjà commencé. 6 morceaux de 17 par 17. Alors moi, vous voyez que c'est du calendrier. Il fait 2 mm et il m'a fallu un calendrier, un grand, hein, à peu près très grand, pour faire les 6 morceaux. Donc voilà. Et je vous conseille de prendre de la récup, parce que si vous prenez des cartonnettes en 30-30 qu'on achète sur Craftelier, sur Scrap Enjoy, d'ailleurs elle en a aussi, etc., sur des boutiques spécialisées, vous allez manger une cartonnette 30-30 pour un morceau, vous pouvez pas en faire plusieurs. Donc vraiment, je vous conseille de la récup, ça sera beaucoup plus économique. Donc moi, vous voyez que j'ai fait le fond en noir. Va falloir que je le recouvre de papier par la suite. Sinon, vous pouvez la recouvrir avec du papier design, hein, si vous voulez la recouvrir avec du papier design, que vous avez plusieurs fois la même feuille de papier. Moi, donc c'est du Clairefontaine 210 grammes, toujours du 210 grammes. Donc, on va se munir d'une cartonnette. Il va vous falloir 6 feuilles A4, ok ? Et vous allez couper 5 feuilles, donc vous allez garder les 21, d'accord? Et sur les 29,7, vous allez couper à 22. Vous allez avoir un morceau de 21 par 22. Et vous allez en couper le 6e morceau de 21 sur 21. Tout simplement, il va y avoir 5 cartonnettes qui vont être de cette façon-là. Vous voyez qu'elles sont recouvertes entièrement ici. Et le bas n'est pas recouvert parce que ça sera une languette de collage. Donc on va en faire 5 comme ceci, c'est pour ça que moi j'en ai déjà fait 4, je vais faire la 5e avec vous. Et le morceau de 21 par 21 sera pour le fond. Donc on se munit d'un des papiers de 21 sur 22. On va garder les 21 dans la largeur et vous allez voir que en essayant d'avoir des bandes égales de chaque côté, vous allez avoir un morceau qui est plus grand ici, c'est normal, il y aura 1 cm en plus. C'est pour que notre bande de collage soit vraiment bien grande. Donc tout simplement, eh bien, on prend notre colle ou du double face, ça c'est vous qui voyez. Moi, toujours la taquiglue de chez Action. Et on va venir mettre de la colle et centrer notre cartonnette sur notre papier. On appuie bien, on laisse bien prendre. Ensuite, on va venir avec notre ciseau. Vous pouvez, si vous avez une chute de cartonnette, la mettre, hop, voyez, là j'ai une chute qui n'est pas du calendrier. Vous pouvez venir, alors de la même épaisseur, hein, par contre, venir mettre contre, vous voyez, je me place contre l'angle de ma cartonnette, et comme ceci, venir tracer un trait, et venir découper ce trait, comme ça sera vraiment aux bonnes mesures. Après, moi, je vous avoue que je fais à l'œil, et je préfère toujours en laisser plus que pas assez, parce que s'il y en a plus, on peut toujours le rentrer à l'intérieur.
Ça, il n'y a pas de problème. Alors que quand il n'y en a pas assez, eh ben, on ne peut plus réparer. Donc, on obtient ceci. Et vous voyez qu'on ne fait pas le bas. Le bas, on le laisse tel quel. Là, tout simplement, on va venir marquer les plis de nos bandes. Donc, voilà, comme ceci. Et vous voyez, en bas, on va venir vraiment bien le replier. Et on va venir marquer la fin de notre cartonnette sur notre papier. Et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à coller. Avant cela, si jamais, vous voyez comme ici, il y a un peu de papier en trop, je vais simplement venir avec mon plioir le rentrer à l'intérieur, comme ceci. Et vous voyez que là, il est rentré. Et quand je vais replier, il n'y a pas de pointe qui dépasse. Ça fait vraiment un angle bien droit. Donc tout simplement, maintenant, je mets ma colle et je rabats tout ça. Vous voyez, j'ai déjà collé les deux autres côtés. Je viens rabattre celui-là. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle jusqu'en bas. Et je viens bien le rabattre. Et pour ce qui est de la languette, enfin de l'espace en bas, bien simplement, je viens remarquer le pli qu'on a marqué à la fin de notre cartonnette. Et je viens bien tout coller l'ensemble. Comme ceci. Une fois que c'est bien sec, on peut marquer le pli. Et on va venir couper, en fait, biseauter les bords. Voilà. Et donc, on a un de nos morceaux qui est fait. On va en faire donc 5 comme ceci. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Et pour le fond, enfin pour le seul, avec le morceau de 21 par 21, le morceau de 17 par 17, on fait la même chose. On vient coller notre cartonnette centrée sur le papier. Et une fois que c'est collé, on va couper là par contre tous les angles. On les coupe. Et là, on va venir rabattre entièrement tous les côtés. Voilà, donc on obtient ceci qui sera notre fond. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, j'ai fait un croquis très vite fait pour vous faire comprendre comment ça va s'assembler. Vous voyez, là, on a notre fond qui est ici. C'est ce qui va être le morceau, donc celui-ci où il n'y a pas de rabat, c'est celui-là. Ensuite, va venir s'accrocher, eh bien, un autre comme ça, auquel sera accroché un autre. Et sur le dos, vous allez avoir un rabat de gauche et un rabat à droite, etc. On va commencer. Donc, on prend le fond. C'est très simple. En fait, il y a 4 carrés qui vont être accrochés les uns aux autres et 2 qui vont être sur le devant, sur la gauche et la droite. Donc, on va prendre nos rabats là. Et donc, on va en mettre. Donc, on a notre fond. On va venir coller notre dos. Ensuite, au fond, il y aura le rabat de devant. Au dos, eh bien, on va mettre le rabat de droite. Ici, le rabat de gauche. Et puis là, le couvercle d'en haut, le rabat du haut. Donc, on prend notre fond et on va déjà prendre donc un morceau. Moi, je vais prendre du double face pour un souci de rapidité. Mais vous pouvez prendre de la colle. Si vous mettez de la colle ou du double face, je vais vous montrer. N'allez pas trop jusqu'en haut. Parce que ça va pas, ça va disons se voir, donc il faut laisser quand même 2 mm au niveau du haut, hop, comme ceci. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'en haut, donc on fait comme ça. Donc j'ai enlevé le double face, là simplement c'est un carré, je peux prendre n'importe quel côté, il n'y a pas de souci. Et je vais venir les mettre face intérieure contre face intérieure, et en fait je vais venir aligner. Vous voyez, j'ai ma bande qui est là. Et je vais venir les mettre bord à bord. Alors là, moi, j'ai du double face. Donc, il faut que je le fasse vraiment en une fois. Si vous êtes débutant, vous faites-le avec la colle, vous aurez le temps de replacer. Moi, là, il va falloir que je fasse au talent. Il va falloir que j'y aille au talent. Que je les ai mis vraiment bord à bord. Comme ceci. Voilà. Et donc, le double face, c'est bien parce que ça va quand même plus vite. Donc, on a collé déjà une partie. Je voulais vous rappeler avant des morceaux qu'on a coupés pour de 21 par 22 ou de 21 par 21. Il nous reste toutes ces chutes-là. On va les garder. On va les utiliser pour recouvrir l'intérieur ici, pour cacher nos jointures ici, où on voit encore la cartonnette et pour solidifier tout ça. Donc, on ne les jette pas, on va s'en servir. Donc, on a fait ça une fois. On reprend. Donc là, admettons, donc c'est notre fond. Hein, on se rappelle. On vient de coller le rabat de devant, hein, celui qui va être comme ceci. Et donc là, on va partir vers le haut, d'accord? Donc on va aller faire le dos. Donc je vais refaire le même principe cette fois-ci.
je vais mettre de la colle. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout, donc je fais bien attention. J'ai la partie qui est là. Et donc, vous voyez, avec la colle, je vais me mettre comme ça. Et je vais pouvoir, voilà, remonter doucement, bien me poser, bien me mettre à plat, bien me mettre droit et rappuyer bien ici. Et donc, on a notre dos de posé. Sur ce troisième carré, on va venir coller de chaque côté nos éléments ici. Et donc, le dernier, hop, va venir, hein, notre sixième va venir tout en haut ici. Donc là, je ne vous remontre pas, c'est le même principe, vous suivez le schéma. Voilà, j'ai collé l'entièreté et vous allez obtenir normalement ceci, voilà, comme ceci. Tant qu'on est à plat, on va travailler à plat pour recouvrir de papier design. Donc là, vous avez 17 par 17. Avant de mettre vos papiers design, n'oubliez pas de mettre ici un morceau de ruban. Moi, je pense que je vais mettre du noir. Un morceau de 25 cm que vous allez coller sur le milieu en laissant voilà, quelques centimètres à l'intérieur. Vous allez venir coller avec du double face ou de la colle, peu importe, à votre choix. Donc, sur le rabat du haut et en face sur le dernier, le rabat du devant. Pareil, au milieu. Également, sur les morceaux de gauche et de droite, vous allez mettre un même ruban. Pareil, centré au milieu. Et sur l'autre morceau, également. Une fois qu'on a placé tous les rubans, on va pouvoir reprendre nos chutes qu'on avait précédemment. Et vous voyez que je les ai déjà coupées. Donc, on obtient ces bouts-là. Je les ai coupés 1 mm en dessous de 17 cm. Vraiment pour être sûr que ça rentre voilà, pile poil nickel. Je vais garder la largeur, hein, tout simplement. Ces petits bouts-là, qui étaient donc au bout des 21, on les garde, ça nous servira d'étiquette pour le devant de nos boîtes à l'intérieur, hein, comme dans la version Harry Pot. Et donc, ces morceaux-là vont nous servir à recouvrir les morceaux ici, là, parce que là, la cartonnette, elle est à nu. Donc, en fait, on va prendre hop, un morceau à chaque fois. On va le plier en deux. On va venir biseauter. Donc, vous voyez, je l'ai plié en deux comme ça. Je viens le biseauter de chaque côté et je vais venir le placer sur chaque creux ici. Donc je vais en placer un ici, un ici, un ici, un ici et un ici. On va y arriver. Donc je vais en faire un avec vous, vous ferez le reste tout seul comme des grands. Donc moi je vais... Alors vous pouvez faire côté par côté, moi je fais les deux ensemble parce que j'ai l'habitude. Donc je marque bien le pli en fait. Ce pli-là va venir vraiment contre la cartonnette dans le pli de notre cartonnette ici. Donc je mets de la colle sur les deux côtés. Voilà, cette opération va nous permettre de solidifier l'ensemble de la structure. Hein. Et donc on va mettre ça. Donc le pli dans la rainure, on le centre bien, enfin que ce soit bien, que ça dépasse pas. On vient avec notre plioir bien rentrer justement notre pli dans le pli de nos cartonnettes. On vient rabattre. Et on maroufle bien les deux tout en remarquant bien le pli à chaque fois. Et surtout, une fois qu'on aura fait l'ensemble, recouvert l'ensemble, il faut bien laisser sécher à plat. Il ne faut pas le plier tout de suite, surtout si vous avez de la colle qui sèche lentement comme celle-ci. Il faut bien attendre parce que sinon, si vous relevez trop vite, ça va buller, ça va se décoller, ça ne va pas faire beau et propre. Vaut mieux patienter 20 minutes. Voilà, on fait autre chose en attendant. On fait les boîtes, admettons qu'on va faire après. On laisse bien sécher et on repliera à la fin. Donc vous voyez, je maroufle bien. Et je marque le pli. Et donc, on fait la même chose pour les autres. Donc, on remarque le milieu, on rebiseute. Et on fait la même chose. Vous voyez, ici, c'est pareil. On va bien venir se caler ici. Alors, vous pouvez faire en face, et après venir faire les autres. Voilà, comme ceci. Et donc, on fait ça partout. Voilà, j'ai tout recouvert. J'ai... recouvert, vous voyez, l'intérieur. Alors, j'ai pris du Clairefontaine gris en 210 grammes. J'ai ancré les bords avec la Distress Ink noire. Et vous voyez, alors ici, j'ai pris beaucoup plus grand. J'ai pris environ 40 cm. Hein. Voilà, pour info. Donc là, c'est de l'organza. Et donc, on obtient notre bois à boîte. Et les côtés, donc le dessus, j'ai pris ce papier-là. Et pour le devant aussi, ici. Voilà. Et sur les côtés, j'ai pris... du papier, le rose gold. Et donc maintenant, on va faire les petites boîtes.
J'ai choisi ces divers papiers. Alors, je les aimais beaucoup. Ceux-là, je les ai déjà utilisés, donc je les ai pas en double. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre. Et j'ai pris celle-ci pour les côtés. Voilà, pour faire les plus petites boîtes. Donc, on va commencer par les plus petites boîtes. Donc, on va couper 2 morceaux de 17 par 25. Donc, vous voyez que moi, mon sens du papier, je le mets comme ceci, parce que là, ça sera la hauteur. Donc, je coupe à 17 et ensuite je coupe à 25. Ensuite, tout simplement sur chaque côté, je vais faire un pli à 5 cm. Hop, donc tout autour. Donc je vais y aller doucement avec le pliage. Hein. Je marque tout juste parce que il n'aime vraiment pas le pli. Et je fais ça tout le tour et sur les 2 boîtes. On va couper aussi les grandes boîtes et après on passera à l'assemblage des deux. Tant qu'on est avec le massicot, on va continuer à couper. Donc là, il va falloir 2 morceaux de 25 par 25. Là, pareil, on va faire un pli à 5 cm sur les 4 côtés. Voilà, on a fait l'intégralité de nos plis. Maintenant, on peut ranger le massicot. On est tranquille. On va se munir de notre ciseau et on va attaquer par les petites boîtes. Donc, on va venir marquer tous les plis qu'on a fait. Ici, on a nos marques de plis. On a ce petit carré-là. On va juste faire couper comme ceci. On peut le biseauter comme ça. Voilà, pour que ça ne dépasse pas quand on va le replier ici, pour que ça ne dépasse pas en haut. Et on fait pareil en parallèle. Donc on fait pareil ici, ici et ici. Voilà, on doit obtenir ceci. Et donc là, tout simplement, on va les replier. On va mettre de la colle sur les intérieurs, donc où il y a le design. Et on va venir les coller contre nos parties ici. Voilà, donc tout simplement, il y a de la colle. Et on vient le rabattre ici en alignant bien les bords contre l'angle, hein, que ça soit bien propre. Et d'avoir coupé ici, ça ne dépasse pas. Donc on fait ça de l'autre côté et bien sûr on fait ça à l'autre extrémité. Donc voilà, je les ai fait 2 fois et j'ai ancré voilà, les bords une fois montés. Et maintenant on va passer à l'autre. Tout simplement on fait exactement la même chose. On forme les plis, on vient couper notre petit carré et le biseauter. On fait ça pour tous les autres carrés. Hein. Une fois obtenu tout ça, la même chose sur l'extérieur, donc sur le papier qui va se voir. On met notre colle et on vient rabattre notre petite languette à l'intérieur en alignant bien le bord sur l'angle, comme ceci, et en venant bien appuyer avec notre plioir. Donc voilà, j'ai fait mes boîtes et voilà, une fois qu'elles sont terminées, je viens ancrer comme ça. Vous voyez, je m'embête pas, hein, je fais le coin vraiment comme ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fait un petit effet vieillot mystique. Et voilà, on a toutes nos boîtes maintenant. On va pouvoir passer au montage. Donc on va reprendre, on va mettre tout ça un petit peu de côté et on va reprendre notre boîte. Donc on a notre boîte ici. La boîte du fond, donc une des grandes. Alors vous voyez que ça tient très bien ouvert comme ceci. Même du fait qu'on ait la reliure comme ça, il n'y a pas de risque de la casser ou quoi. Donc on peut pousser un peu plus vers l'arrière et elle reste ouverte comme ceci. Donc ça va nous aider aussi à monter tout. Donc on prend une des boîtes. Alors vous faites attention par rapport s'il y a un sens quelconque. Et alors si vous voulez recouvrir, vous pouvez recouvrir avant si c'est plus simple pour vous. Hein, une fois qu'elles ne sont pas collées, ça sera peut-être un peu plus simple. Et donc cette boîte, on va la coller en dessous et on va mettre de la colle donc en dessous et sur un des côtés qui va venir se coller au fond ici sur notre dos. Et on va la centrer, que de part et d'autre il y ait le même espace de papier. Donc moi je vais mettre ma colle. Voilà, tout est mis. Alors colle ou double face, hein, faites comme vous voulez. Alors il va falloir y aller au talent. À mon œil aguerri qui ne l'est pas. Pour essayer de ne pas faire des traces de colle un peu partout. Donc je l'ai à peu près centré. Et maintenant je vais venir appuyer délicatement sans la faire bouger. Le principal c'est de coller parfaitement le fond. Le reste, le dessous suivra. Hein. Il faut vraiment, le principal c'est de bien le coller au fond. Donc on y va. On appuie bien, vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens. Et je viens bien appuyer sur les côtés aussi. Voilà, donc on a le fond qui est collé. On va mettre le deuxième
En fait, le deuxième, il va falloir qu'il se mette... Hop, du coup, je vais le rallonger en fait. Il va falloir qu'il se mette donc tout en haut, comme ceci. Donc, on va le centrer par rapport à l'autre. Vous voyez que ça soit aligné comme ça. Donc, moi, je me fie par rapport au premier que j'ai mis. Et je vais venir le mettre en laissant 2 mm de mon papier design. Alors après, moi, je me fie à mon papier design. Si vous voulez, vous pouvez vous faire une marque en prenant l'autre boîte. Parce que ça dépend à quelle taille vous avez mis votre papier design, enfin, votre papier de fond. Donc, vous voyez, vous mettez une boîte en dessous. Et là, vous pouvez venir vous caler par rapport à cette boîte. Vous voyez, donc il y a de la marge entre les deux. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que si on met tout bien droit, voilà, je laisse vraiment 2 mm, vous voyez, ici. Et je vais coller directement comme ça, sans me soucier d'avoir collé déjà celle-là. Je sais qu'il y a la place entre les deux. Pour le coup, cette fois-ci, j'ai mis mi-double face, mi-colle. J'ai mis du double face vraiment sur les bords pour que ça prenne bien. Et donc, je vais venir le coller en haut. Voilà, j'ai mes 2 boîtes de coller. Alors là, c'est un peu compliqué parce que comme j'ai collé le fond, ça a tendance à se rabattre. Donc, j'ai une main qui le tient. Donc, je le mets bien à l'équerre. Hein. Et en fait, cette boîte-là va venir donc entre les deux. Donc, vous voyez qu'il y a de la place. Donc, je fais surtout bien attention à être bien droit ici. Et en fait, elle va venir, non pas se mettre sur le bord extérieur bien aligné, elle va venir s'aligner sur le bord à l'intérieur. Donc là, par contre, je vais me mettre à la fin de mon papier design et je vais venir me caler entre les deux, vous voyez. Donc, je me place un peu comme ça et je vais venir la glisser. On peut se faire des repères hop, avec un crayon de papier si vous désirez faire des marquages sur l'extérieur pour venir poser votre boîte, que ça soit encadré pour vous faire des marques. Et donc, vous venez choisir un des côtés que vous voulez voir. Moi, vous voyez, là, le poison, là, il tombe nickel. Donc, du coup, je vais mettre mon double face sur le côté. Alors, si vous faites avec du double face, hein, vous n'avez qu'une chance. Hein. Donc, faut y aller, faut être sûr, quoi. Hein. Et donc, on le place comme ceci. Vous voyez, pour vous montrer, j'ai refermé. Ça ne m'empêche pas de le faire. Je me place à l'intérieur entre les deux boîtes. Et je viens reculer vers la gauche. Et une fois que j'arrive au bout de mon papier design, j'appuie déjà d'un côté. Et je vais venir m'assurer d'être droite. Surtout par rapport à l'autre côté. Et vous voyez que ça rentre nickel. Moi, à l'intérieur, je pense en fait, je vais mettre du papier doré partout. Voilà, j'ai réfléchi à ça. Donc, une fois qu'on a fait un côté, eh bien, on fait l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai recouvert l'intégralité avec le papier rose gold. J'ai pris des morceaux pour les côtés de 14,5 sur 4,5, un demi-centimètre à chaque fois. Le fond 14,5, 14,5. Les côtés des petites boîtes 6,5, 4,5. Le fond ici, pardon, 14,5, 6,5. Ensuite, je vais vous montrer pour le petit carnet de commandes que j'ai fait qui est là. Hop. Le petit carnet et la petite pochette. Alors, moi, il me restait ces chutes-là de mes extérieurs. Il va peut-être vous rester la même chose. Donc, je n'ai rien touché à la largeur. Ça ne remplit pas, c'est pas grave. J'ai juste retaillé, du coup, comme j'ai fait ici, j'ai déjà recouvert. Donc, je l'ai coupé à 16. Donc, vous voyez, ça va laisser un petit bord gris de chaque côté. Du coup, je vais le coller comme ceci et je vais mettre la pochette ici et on verra pas que c'est pas recouvert. Donc pour la pochette, pareil, une chute, vous allez les obtenir en créant vos boîtes. Ça doit être des boîtes de 25 par 25. Bah oui, parce que c'est le papier là. Donc une chute que j'ai coupée à 22 cm et demi. Et sur chaque côté, j'ai fait un pli à 1, 2 et 3. Donc on va faire un petit accordéon. Vous voyez, ça va faire une petite pochette à souffler comme ceci. Donc vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et on obtient une petite pochette. Je n'ai rien fait en bas, c'est déjà pas très large. On va juste mettre un fin trait de colle. Vous pouvez prendre, si vous l'avez, un petit applicateur fin comme ça pour vraiment faire un fin trait de colle pour optimiser au maximum la place que la colle va prendre dans le fond. Avant ça, j'oublie de coller mon fond, hein, ça serait mieux. Donc voilà, je mets ma colle partout et je viens le coller parfaitement. Donc pareil dans le bon sens. Moi je vais mettre, quoique on le verra peut-être pas la lune, mais bon. Donc je vais bien le centrer. Je reprends ma pochette.
Je fais bien attention que mon trait de colle, il est là, donc il doit se retrouver au fond ici. Et puis, vous voyez, je tiens l'intérieur comme ceci. Ça, j'ai pas les doigts sur la colle. Et je viens placer ma pochette à la limite de mon papier design de fond. Donc j'ai ma pochette qui est mise, vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de place. J'ai récupéré de nos bandes de jointure, vous voyez, les petits morceaux qui restaient. Et j'ai fait des petits coins comme ça. Alors moi, je vais en faire des embellissements. Donc c'est toujours avec cette perfo-là de chez Craftelier. Hop, donc je les mets là pour l'instant. Et pour le petit carnet, donc j'ai récupéré une chute de ce papier-là. Et les chutes, donc normalement vous avez les mêmes si vous avez recouvert les grands fonds. Moi c'est le papier gris. Donc vous voyez, j'en ai plusieurs. J'en ai pris que 2, parce que je trouve que c'est assez. Et j'ai coupé donc à 12 cm de haut. Et là j'ai coupé à 16. Donc ça fait un 8 de large. Et ici, alors j'ai pris la hauteur que j'avais de ma chute. Donc ça doit faire 13 je pense. Ça fait même plus, ça fait 13,5. Et au niveau, j'ai coupé vraiment à ras, j'ai coupé à 8 aussi. Et en fait, je viens les placer les unes sur les autres en centrant. Je prends l'agrafeuse de chez Action. Donc je fais attention que ça soit bien centré en haut, en bas et au milieu. Et je viens tout simplement comme ça. Alors je vais peut-être pas être au centre. Je suis un petit peu à côté, mais bon. C'est pas bien grave. Et voilà, ça nous donne un petit carnet, voilà, tout simplement. Alors là, j'ai pas fait dans le même sens, me demandez pas pourquoi. Donc j'aurais mieux fait de le faire, vous voyez, qu'on voie pas le truc là. Mais bon, je vais peut-être mettre une fleurette, hein, ça va cacher le truc. Mais voilà, on a un petit carnet dans lequel on peut écrire des choses ou venir y glisser des petits des tamponnages, des petits embellissements qu'on aurait fait, pourquoi pas. Donc ça vient là-dedans et on peut vraiment rajouter, vous voyez, il y a de la place. Au niveau des chutes, du papier design, vous voyez, il me reste plus que ça. Donc franchement, ça va. Et il me reste quand même des chutes du papier gris. Mais principalement, et une bande de noir. Mais principalement, il y a tout qui est utilisé. Donc voilà pour cette petite boîte à flemme. Hein, version un peu mystique et la version des Weasley. J'espère que ça aura pu vous servir, que votre imagination va faire le reste et que vous allez pouvoir créer autre chose, que vous allez imaginer autre chose avec ces multitudes de boîtes là. Et puis ma foi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.